Voilà. Donc moi je vais essayer de faire une prise de parole assez courte. Bonjour Sylvie. Et puis tout d'abord remercier Sylvie Duparc qui vient d'entrer, qui nous accueille toujours dans ces salles du cinéma Olympia et Darcy, au cœur de la ville, pour nous faire vivre cette 22e édition des Écrans de l'Aventure, avec 20 films qui seront présentés, dont 17 films en compétition, avec des partenaires que nous connaissons tous ici, comme EDF Bourgogne, j'ai aperçu monsieur, comme la librairie Libre de Lu, librairie Le Chapitre. Je suis désolée, moi je dis tout le temps Libre de Lu. Hein. Ça me date au carbone 14, mais c'est comme ça. Et puis Olivier Mouchikel qui fera vivre le bar de l'aventure avec nous dans le café juste à côté. Mais j'imagine que monsieur Allard nous parlera de tout ça tout à l'heure. Un bref tour d'horizon, remercier les aventuriers qui sont présents, monsieur Tinet par exemple, que je retrouve chaque année avec grand plaisir, et puis les médias qui se sont déplacés aujourd'hui. Nous avons cette année des films qui viennent de Grande-Bretagne, de Pologne, d'Australie et d'Espagne, qui sont également des films de grande qualité, et avec les réalisateurs qui, quand ils sont disponibles, seront là bien évidemment. L'autre particularité du Festival de Dijon, c'est que c'est un petit peu la référence en matière de festival de documentaire d'aventure. Pourquoi? Parce qu'il démarre un peu la saison, donc au mois d'octobre, et que c'est un peu la référence où d'autres festivals viennent, je ne dirais pas se servir, mais viennent un petit peu voir ce qui se fait. Et en particulier parce qu'à Dijon, on essaie de présenter en majorité des films en avant-première ou des films inédits. Et puis là, en effet, avec une amie, il y a 2 ans, on a monté un projet pour postuler aux bourses de l'aventure organisées par la Guilde. Projet de descente du fleuve Zambèze en canoë biplace sur 1000 km, et on a été lauréate des bourses de l'aventure. Au dernier moment, mon ami n'a pas pu venir, donc je l'ai remplacé par un coéquipier. Et puis, avant de partir, on a rencontré un producteur qui nous a dit « Ah oui, alors vous avez jamais fait de film, mais on vous fait confiance, on vous passe une caméra, on vous passe le matériel. » Donc nous, on n'avait pas un réalisateur qui nous suivait. On est parti avec du matériel assez léger, une petite caméra qui se tenait à la main, des micros HF et un micro greffé sur la caméra pour avoir un meilleur son. Et puis, sous réserve que nos rushs étaient bons, il y aurait un film de fait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous, on n'est pas réalisateur, on a juste rapporté les images, et on a un excellent réalisateur qui a fait notre film de 52 minutes qui va être présenté, qui s'appelle Mike Magidson, qui a déjà fait des films primés, je crois, aux Écrans de l'Aventure. Donc c'est son film à partir de nos images, c'est sa vision de notre aventure, et elle reflète bien aussi ce qu'on a vécu. C'est que je dois beaucoup aussi à la Guilde du Raid. Je m'excuse, c'était avant Dijon. Ah mais il n'y a aucun problème. Mais il faut bien qu'il y ait un avant Dijon. Je suis certaine qu'il n'y a pas que Dijon comme ville au monde. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand j'étais jeune journaliste, j'étais comme vous, journaliste aux Écrans de l'Aventure à La Plagne. Et j'interviewais les aventuriers pendant 3, 4, 5 ans. Donc ça a fait partie de ma vie. Chaque année, on attendait le rendez-vous. Je peux vous dire que, et j'espère, à Dijon, je ne suis pas encore venu, mais j'espère que l'ambiance de l'époque a été préservée, parce que c'était fabuleux ce qu'on vivait. Pour l'exemple, on avait Nicolas Hulot qui faisait des interviews pour France Inter, mais il les faisait en parapente avec le type à côté, et tout le monde regardait. Enfin, c'était extraordinaire.